première université privée au Burkina Faso, ISIG International, pour donner plus de chance à ses étudiants de maîtriser la langue de Shakespeare, a mis à leur disposition un centre de langue de dernière génération. Là, c'est le TOEIC, Test of English for International Communication, qui est pratiqué, et cela par tous les étudiants qui ne devraient plus quitter l'institut sans une bonne connaissance en anglais. C'est un des points dont je suis personnellement fier. C'est un centre très moderne et la formation est faite de telle sorte chaque cours comporte au maximum 12 étudiants, pas plus. Donc tous les étudiants sont répartis en groupes de 12, chacun devant son ordinateur. Ce labo met beaucoup l'accent sur le parler et l'écoute. Parce que ceux qui viennent ici, ils ont un minimum de 7 ans d'anglais derrière eux, de la 6e à la terminale. Et c'est pas normal qu'à l'issue de cette année, ils ne puissent pas formuler de bonnes phrases, ils ne puissent pas comprendre ce que des natifs de la langue disent, ne pas pouvoir tenir des conversations. Donc nous essayons d'inverser maintenant la tendance, que les gens puissent parler et qu'ils puissent écouter la radio, la télévision en anglais et comprendre. Le TOEIC est un test de compétences en anglais qui évalue par un système de questions à multiples choix l'aptitude des personnes non anglophones à communiquer en anglais dans un contexte professionnel ou dans une situation d'échange international. L'ISIG est centre agréé TOEIC et c'est le seul centre en Afrique pour le TOEIC. Donc les étudiants en fin de 2e année ici passent le TOEIC Bridge, le Test of English for International Communication Bridge, qui est un pont pour préparer le TOEIC, pour passer le TOEIC officiel. Les étudiants à la fin de la 5e année, en Masters 2, passent donc le TOEIC officiel. À ISIG International, tout est mis en œuvre pour un apprentissage de qualité. Alors je suis Michel Fraju, expert européen spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement. Et dans le cadre d'une coopération entre l'ISIG et les îles à Marseille, École supérieure d'ingénieurs de Lumini, où j'ai conçu et mis en place un centre de langue identique à celui-ci, nous avons voulu créer cela à l'ISIG, Institut supérieur d'informatique et de gestion à Ouagadougou. Le matériel didactique et les compétences existent. Ici, c'est un appareil appelé EduBat. Il a été conçu spécialement pour l'utilisation pour l'enseignement. Contrairement aux appareils qui sont utilisés pour la musique et bien d'autres choses. C'est un appareil qui prend une cassette, ça peut prendre un CD ou même une clé USB si on a enregistré quelque chose en MP3 ou MP4. Il y a aussi qu'il est modulable, on peut l'utiliser pour toute la classe sans les casques. On peut aussi en faire juste un module pour 6 personnes, on peut mettre 6 casques en même temps pour les étudiants. On l'utilise souvent pour entraîner les étudiants à ce qu'on appelle le listening comprehension, pour qu'ils puissent s'entraîner à entendre, écouter et comprendre l'anglais parlé par des natifs de cette langue. Donc c'est un laboratoire mobile en même temps. S'il nous arrive de sortir hors de notre labo dans lequel on est, on peut le transporter n'importe où avec nous. Look at the photo marked number 1 in your textbook. A. She's examining a patient. L'outil informatique est largement utilisé pour les cours qui comportent plusieurs rubriques afin de permettre à tout étudiant de pouvoir s'en sortir en toutes circonstances en anglais. Les étudiants travaillent dans un module à partir de l'actualité. C'est basé sur l'actualité. Et en ce qui concerne la communication, une des technologies les plus innovantes ici, ça va être de faire de la vidéoconférence avec les universités à l'étranger, les États-Unis ou le Ghana ou autres, classe à classe, où on va mettre les étudiants en direct avec une classe aux États-Unis et ils vont pouvoir travailler la communication comme cela. Voilà. Le passage à chaque rubrique est obligatoire. Par petits groupes, les étudiants font la navette entre les différents compartiments. On a une cloison qui sépare le labo audio en 2 parties. La première partie avec cette grande table que vous voyez, c'est la partie où les étudiants viennent faire des présentations d'articles que nous tirons sur le net et que nous prenons dans les journaux
de langue anglophone. Ils les préparent à la maison et individuellement, ils viennent présenter l'article au professeur sur une méthodologie bien adaptée et les autres ont la possibilité de leur poser des questions. Et autour de cette table, il ne peut y avoir que 6 étudiants. Et le professeur est là, plus les 6 étudiants. Pendant 1 heure, chacun aura au moins le temps de dire quelque chose. Donc cette partie sert à cela. De l'autre côté, nous avons 6 ordinateurs aussi, toujours dans le labo audio, mais là-bas c'est pour faire ce que nous appelons le listening. Et les étudiants, ils écoutent de manière autonome un enregistrement d'un fait de société enregistré par des anglo-saxons, des natifs de la langue. Pendant 1 heure, ils écoutent, ils prennent note pour s'entraîner à comprendre ce que les anglo-saxons natifs de la langue disent. Quant à l'évaluation, elle doit suivre un cheminement bien précis. Une école a 2 évaluations, l'évaluation par les enseignants de l'école, l'évaluation interne, et une évaluation objective qui doit être faite à l'extérieur de l'école. Donc, dans ce cadre-là, le TOEIC, le Test of English for International Communication, est un test qui est corrigé à Paris et dont les résultats sont renvoyés ici, ce qui fait que c'est une évaluation objective extérieure à l'école qui vient s'ajouter à l'évaluation interne. Et les étudiants sont évalués sur tous les modules. Nous avons 3 principaux modules que les étudiants voient au laboratoire. Et ces 3 modules sont évalués de la sorte. On a audio, là où ils écoutent des informations, ils présentent des articles. Et ça, c'est évalué. À chaque fois qu'ils présentent un article, ils sont évalués. On a les news qui représentent l'actualité. Et chaque fois qu'ils écoutent des actualités en anglais, qu'ils les présentent au professeur, ils sont évalués. Il y a aussi des évaluations sur table de la grammaire. La maîtrise de l'anglais s'avère aujourd'hui plus qu'indispensable. Diplômés ici de l'école et qui auront un score TOEIC de 750 minimum qui est exigé, ils recevront un certificat délivré par Paris qu'ils pourront mettre dans leur CV. Que nos étudiants donc seront opérationnels dans leur domaine de compétences et pourront mener une réunion de travail en anglais dans le monde anglo-saxon, dans leur domaine de compétences. Voilà ce que signifie le score 750 TOEIC. Il faut peut-être ajouter qu'aujourd'hui en France, dans les écoles d'ingénieurs, ce score est une condition sine qua non pour l'obtention du diplôme. Les responsables du ISIG international l'ont bien compris en mettant en place le laboratoire de langue dont l'installation a été saluée par le Premier ministre Tertus Zongo. C'était au cours de l'inauguration du 3e cycle à ISIG international.